A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salut la famille. Je suis votre frère, votre ami, votre fils Touré Isiaka. Toujours du boîton à la différence. Je suis devant vous ce soir pour vous parler de la mort de l'ancien chef d'État de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. La famille, nous allons parler de Bédié ce soir. On n'avait pas voulu parler. On voulait attendre à ce que l'enterrement de l'ancien chef d'État finisse d'abord avant qu'on allait sortir. Mais comme l'opposition, les soi-disant l'opposition, parlait désespoir, nous pousse à parler, il nous pousse à sortir, alors on va sortir. Eux qui sont alliés à Gbagbo, à Bédié, les soi-disant oppositions qui étaient alliés à Gbagbo, à Bédié, les soi-disant Gore qui étaient alliés à Bédié, si vous, les alliés de Bédié, si vous, les enfants de Bédié, si vous, les amis de Bédié, si vous, n'est-ce pas, les frères et sœurs de Bédié, si vous n'avez pas eu pitié des corps de Bédié, alors ce n'est pas nous, on va avoir pitié des corps de Bédié. Si vous n'avez pas respecté le corps, la mort de Bédié, de votre allié, de votre père, de votre pépé, en tout cas, ce n'est pas nous, on va le respecter. Parce que jusqu'à présent, nous, on a respecté le corps de Bédié. Mais comme vous, les soi-disant ses enfants, vous les soi-disant ses amis, vous les soi-disant ses alliés, vous n'avez pas respecté son corps, alors nous, on va sortir pour nous défendre. La famille, vous avez vu sortir des Gore et les soi-disant militants terroristes qui disent que le président Alassane Ouattara a tué Bédié. Il y a d'autres même qui demandent à ce qu'ils puissent avoir autopsie sur le corps de Bédié. Il y a d'autres qui demandent à ce que non, c'est pas normal, c'est Ouattara qui l'a assassiné. Il n'y a pas de souci. C'est vous les amis de Bédié. Nous sommes les ennemis de Bédié. La famille, Bédié n'a rien apporté de bon à la Côte d'Ivoire. Bédié que vous voyez là, Bédié votre allié là, Bédié votre pépé là, Bédié votre ami là, Bédié n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne retient rien de Bédié comme bon souvenir. Bédié a été un échec pour la Côte d'Ivoire et ses enfants. Bédié a été un cancer pour la Côte d'Ivoire et ses enfants. Bédié a été un virus pour la Côte d'Ivoire et ses enfants. Bédié a été plus qu'Ebola pour la Côte d'Ivoire et ses enfants. Bédié qui devait donner une bonne image à notre père de la nation. Bédié qui devait donner une bonne image à Feu Félix Houphouët-Boigny. Bédié qui devait honorer le père Félix Houphouët-Boigny. Bédié qui devait achever le beau travail de Feu Félix Houphouët-Boigny. Ce Bédié-là a été un échec pour Houphouët-Boigny, un échec pour la famille d'Houphouët-Boigny, un échec pour les amis d'Houphouët-Boigny, un échec pour la Côte d'Ivoire et ses enfants. C'est de Bédié-là que vous parlez? C'est de Bédié-là que vous parlez? Nous, on ne voulait pas parler, nous, on voulait respecter le corps de Bédié. Parce que pour chez nous, là, un mort, là, ça se respecte. Mais comme vous, qui devez montrer, qui devez donner l'exemple à ce qu'on respecte le corps de Bédié. Comme vous êtes venu déshabiller Bédié, caleçon et débardeur qui est resté sur lui, là, nous allons enlever ça sur lui. Et puis on va voir ce que ça va donner. Bédié qui n'a jamais été sage de toute sa vie,
malgré son âge, toutes les désordres de Côte d'Ivoire, c'est Bédié qui est spacement. On ne peut jamais construire une maison sans le spacement. C'est-à-dire tous les désordres au sein de politique ivoirienne, là, après la mort d'Oufoui, c'est Bédié qui a été le spacement. Tous les assassinats faits par Gbagbo, c'est Bédié qui a été le spacement. Parce que si Bédié avait su assumer sa responsabilité, il n'allait pas avoir des gangrènes comme Gbagbo à la tête de Côte d'Ivoire. Si Bédié avait assumé sa responsabilité, la Côte d'Ivoire ne devait pas avoir des cancers comme Bédié à la tête, des cancers comme Gbagbo à la tête de Côte d'Ivoire. Si Bédié avait assumé sa responsabilité, il ne devait pas avoir, n'est-ce pas, des maladies de Ebola à la tête de Côte d'Ivoire, transformés en humains qu'on appelle Gbagbo pour gérer la Côte d'Ivoire. Si Bédié avait assumé sa responsabilité, mais pas sa méchanceté, par la haine qu'il avait envers le Nord et envers le président Alassane Ouattara, Bédié a foutu Côte d'Ivoire dans la merde. Toute cette merde que la Côte d'Ivoire a reçue, c'est Bédié qui a été responsable. Bédié n'a jamais été un bon exemple pour la Côte d'Ivoire. Jamais. La Côte d'Ivoire a perdu un homme politique qui ne lui a rien apporté que de malheur. Nous allons l'enterrer puisqu'il a porté le nom de chef d'État. Nous allons enterrer Bédié. À cause du fait Félix Houphouët-Boigny, nous allons enterrer Bédié. Non, nous, on n'enterre pas Bédié parce que Bédié a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Bédié n'a rien apporté de bon chez nous. Bédié n'a rien apporté de bon à la Côte d'Ivoire. Le dernier bêtise de Bédié, le dernier cancer de Bédié, le dernier échec de Bédié comme il a toujours fait, c'était encore le tout dernier du sang, c'est-à-dire le tout dernier sang ivoirien que le Bédié a versé. Mais il n'y a même pas un an de cela. Ça, c'était en 2020, tout près là. Bédié à son âge, Bédié par manque de sagesse, Bédié va s'arrêter en pleine citade pour dire que il demande et il déclare la désobéissance civile partout sur l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Et cette déclaration, cette désobéissance civile ordonnée par Bédié, ça a entraîné combien des Ivoiriens à la mort? Ça a endeuillé combien de familles? Ça a endeuillé combien de femmes? Ça a endeuillé combien de pères? C'est sur ce Bédié-là que vous parlez là, que la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Le titre de président, le titre de chef d'État ne fait pas d'un homme un grand homme. C'est le travail accompli, c'est le travail fait pour un homme qui fait de toi un grand homme. Sinon, ce n'est pas le fait de porter le nom de chef d'État, ce n'est pas le fait de venir t'asseoir dans le fauteuil présidentiel, ce n'est pas le fait de poser ton fesse dans le fauteuil présidentiel qui fait de toi un grand homme. Hein? C'est ce que tu apportes à le pays et à les enfants du pays. C'est ce qui fait un chef d'État un grand homme. Sinon, vous avez vu ici, des idiots comme ça qui ont passé toutes choses à la tête de Côte d'Ivoire, depuis ils sont tombés. Bédié, Gbagbo, depuis ils sont tombés. On voit les anciens présidents partout dans le monde par leur travail bien fait. Quand ils sont à la retraite là, les gens courent partout pour venir les chercher pour aller faire des médiations dans les autres pays. Quand il y a quelque chose dans un pays, les gens viennent les prendre, leur confier des missions. Parce que le monde entier les a vus au travail lorsqu'ils occupaient leur fonction de chef d'État. Mais depuis ces deux clochards là ont dirigé la Côte d'Ivoire et qu'ils ont quitté, on a chuté leurs fesses pour qu'ils quittent le fauteuil présidentiel. Regardez, je vous mets ce défi. Regardez le monde entier. Quel pays est venu confier quelque chose d'important à Bédié ou à Gbagbo? Quelle institution nationale ou internationale est venue leur confier quelque chose pour qu'ils vont, n'est-ce pas, faire des interventions ou bien arranger ça ou soit gâtés? Parce qu'ils n'ont rien arrangé de toute leur vie. Bédié n'a rien arrangé de toute sa vie. Depuis le vivant de feu Félix Houphouët-Boigny, Bédié n'a rien apporté de bon à la Côte d'Ivoire.
Si ce n'est pas pour soulever les petites filles artistes pour venir les baiser de gauche à droite, comme Gbagbo l'a fait lorsqu'il était au pouvoir. Si ce n'est pas ça, Bédia a fait quoi? Il soulevait des petites filles pour venir les baiser en Europe, ici, partout, pour fêter des milliards. C'est ça que vous appelez un grand homme? Un grand homme? Montrez-nous les faits et gestes de Bédia en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas l'ivoirité pour détruire les étrangers en Côte d'Ivoire, pour détruire, pour diviser les Ivoiriens. À part l'ivoirité que Bédia a fait pour semer la désordre en Côte d'Ivoire, à part l'ivoirité que Bédia a fait pour pouvoir écarter le président Alassane Ouattara, à part l'ivoirité que Bédia a créée pour faire souffrir les étrangers en Côte d'Ivoire, Bédia a apporté quoi de bon à la Côte d'Ivoire? On pleure et on est triste parce que c'est un être humain qui est mort. Sinon, nous, on ne pleure pas parce que nous avons perdu un grand homme. Parce qu'il n'a jamais été un grand homme pour la Côte d'Ivoire et pour ses enfants. Y compris nous-mêmes. On pleure parce qu'un simple être humain est décédé, comme tous les autres. Comme tous les autres. Et on va l'enterrer aussi comme tous les autres. Lui, on ne va pas l'enterrer au ciel. Hein. Il allait rejoindre les enfants des gens qui les ont conduits à la mort. Là. Il allait rejoindre les enfants des gens qui les ont poussés à la mort. C'est cela qu'il allait les rejoindre. C'est cela qu'il allait les rejoindre. Quand il a lancé son désobéissance civile, là, enfants des gens qui sont morts, là, mais c'est cette mort-là qui est venue le prendre aussi. Vous voulez qu'on parle? Bande d'idiots que vous êtes. Vous voulez qu'on parle? Ou bien vous pensez que Bédié là, il était immortel? Vous pensez qu'il est immortel? Quand il a lancé son désobéissance civile là, Bédié sait combien de familles ont perdu les enfants? Ou bien il y avait un contrat entre Bédié et puis la mort? Il y a un contrat entre Bédié et puis Dieu pour dire que Bédié là, il ne va pas goûter à la mort. Bande d'idiots que vous êtes. Qu'Alassane a tué Bédié. Ado, ses ministres morts, Ado a tué ses propres enfants. Ahmed Bagayogo décède, Ado a tué ses propres enfants. Amadou Bon Koulibaly décède, Ado a tué ses propres enfants. Hein? Comment on appelle Amadou Ben Soumaoro décède, Ado a tué ses propres enfants. Bédié meurt, Ado a tué son propre, Ado a tué Bédié. Bédié qui n'est pas de son parti, hein? Ado a tué Bédié. Demain, quand votre deux pieds gauche là, lui va mourir aussi là. C'est pour dire que Ado a tué Gbagbo. Ado a tué. Ah, mais ça que Ado est puissant. Ado ne l'a pas tué. C'est Dieu. C'est Dieu. Vous tous qui souhaitez la mort à Ado, là, Ado va vous enterrer un à un comme ça. C'est ce qu'on vous a dit. Vous tous qui souhaitez la mort de Ado, vous tous qui êtes pressés pour que Ado meure, Ado va vous enterrer un à un. Ado n'est pas immortel. Hein? Mais je vous ai toujours dit que Ado là, Ado est Walidjou. Dieu, il a sa main sur Ado. C'est ce que vous ne comprenez pas. Tous ceux qui vont s'attaquer à Ado, vous allez tomber à la dernière minute. La famille, l'opposition ivoirienne est déçue. Le château de rêve de l'opposition ivoirienne s'est écoulé. Le château de mensonges de l'opposition ivoirienne s'est effondré. Donc si vous êtes étonné de l'accusation de la mort de Bédié, que l'opposition et ses militants vont faire envers le président Alassane Ouattara, ne soyez jamais étonnés. Parce que moi, je m'attendais à ça et ça n'a jamais été une surprise pour moi. Parce que ceux-là, c'est tout un rêve qui s'est coulé devant leurs yeux comme ça. Les châteaux de rêve qu'ils ont construits pendant tous ces temps-là, ils ont oublié que Dieu aussi avait son plan. Ils ont oublié que Dieu aussi avait son plan. Parce que Dieu a dit jamais il va laisser endeuiller la Côte d'Ivoire encore. Jamais il va laisser des femmes pauvres venir pleurer encore la mort de leurs enfants ou de leurs maris. Il ne va jamais laisser encore que des papas viennent pleurer la mort de leurs femmes ou leurs enfants encore. Jamais. Dieu dit jamais. 2025, d'ici 2025, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler. Je vous ai dit ça ici. L'opposition s'est accrochée à Bédié. L'opposition s'est accrochée à Bédié. L'opposition voulait à tout prix que Bédié va aux élections, Bédié puisse atteindre 2025 avec eux. C'est tout ce qu'ils attendaient de Bédié. Hein. L'alliance entre Bédié et puis Gbagbo, là.
Gbagbo n'est jamais prêt pour Bédié. Bédié aussi n'est jamais prêt pour Gbagbo. Alassane Ouattara vous avez toujours dit ça ici. Il dit chacun d'eux sait ce qu'il attend de l'autre. Ils ne sont jamais prêts. Mais comme c'est des idiots, des ignorants, ils voulaient simplement se mettre ensemble pour se venger du président Alassane Ouattara. Et s'ils avaient réussi à se venger du président Alassane Ouattara, PPACI, toujours dans sa manipulation, ils allaient laisser tomber Bédié. C'était ça, sinon il n'y avait rien d'autre. Mais comme Dieu sait faire les choses, parce qu'ils voulaient s'accrocher, là comme ça, quand en 2025, les gens allaient partir aux élections, ils vont regarder le nom de Bédié. Ah non, Bédié et puis Gbagbo ne peuvent pas se mettre ensemble et puis Ouattara va les gagner. Bédié et puis Gbagbo, là, ces deux grands dinosaures, là, ils ne peuvent pas se mettre ensemble et puis Gbagbo va les gagner. Donc, ils allaient s'accrocher sur ce nom-là pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils allaient s'accrocher sur ça pour faire endeuiller la Côte d'Ivoire. Ils allaient s'accrocher sur le nom de Bédié. Oui, PDCI et puis FI ne peuvent pas se mettre ensemble et puis Ado va gagner. Ça a été triché. Ça a été triché. Vous voyez, Bédié est décédé. Bédié est mort. Dieu a pris Bédié. Donc, l'opposition ivoirienne sait que PDCI là, PDCI va se vider de tous ces gars, vont démélanger à, comment on appelle ça, à notre parti RHDP. PDCI sait, l'opposition sait que les enfants de PDCI là, et tous vont démélanger dans le RHDP. Ils vont venir suivre le président Alassane Ouattara. L'opposition sait que tous ceux ou tous celles qui suivaient Bédié, ils préfèrent mourir après la mort de Bédié, de suivre le président Alassane Ouattara que de suivre Gbagbo. Ils ne vont jamais le faire. Donc l'opposition, ils sont désespérés. Les gars de Soro sont désespérés. Le seul espoir que les sororistes ils avaient, le seul espoir que Soro Diop et puis ses enfants ils avaient là, c'est 2025 qu'ils regardaient. Ils regardaient simplement ce que 2025 arrive. Bédié et puis Gbagbo, ils n'ont qu'à se mettre ensemble simplement pour aller aux élections. Ils ne comptaient pas, ils s'en foutent de ce qui va se passer à la urne. Si la Côte d'Ivoire même voulait que tous les Ivoiriens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas une seule personne même va voter pour Bédié et puis Gbagbo. Hein. Toute la Côte d'Ivoire entière doit voter pour le président Alassane Ouattara. Et je vous jure que ils allaient dire que jamais Ouattara ne peut pas gagner ces deux-là. Ouattara ne peut pas gagner. C'était ça leur objectif. C'était ça leur objectif. Donc là, c'est ce rêve-là qui s'est brisé. Ce rêve de marmite là, c'est tombé dans les mains, c'est brisé. Ils savent que c'est fini. C'est fini. Ils savent que PDCI là, c'est fini, c'est Genzer. Ils savent. Tous ceux qui ont commandement, c'est-à-dire tous les cadres baoulés qui ont la main sur les baoulés, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent maîtriser la baoulée là, depuis avant même la mort de Bédié là, ils savaient déjà que tous les dinosaures des baoulés se trouvent avec le RHDP. Ils savent. Et le peu qui restait là-bas là, ils savent très bien qu'ils voulaient venir dans le RHDP, mais ils avaient peur de Bédié. Ils avaient peur de Bédié. Donc, le fait que ceux-là, ils avaient peur du Bédié, là, Bédié est décidé maintenant, là. Ils savent que tous vont venir dans le RHDP. Ils savent. C'est-à-dire, si PDCI avait 100 militants, je vous jure qu'après la mort de Bédié, là, hein, tous les 80 militants vont venir dans le RHDP. Peut-être c'est le reste 20, là. C'est le reste 20, là. C'est eux qui vont se diviser. C'est moi, je vous dis ça. Si PDCI avait 100 militants, hein, je dis bien 100 militants qui soutenaient Bédié, après la mort de Bédié, maintenant que Bédié est mort, là, les 80, ils vont venir dans le RHDP. Les 80 vont venir dans le RHDP. Maintenant, le reste 20, là, c'est eux qui vont se diviser dans les autres partis. Donc, l'opposition ivoirienne, ils sont fouchis. Ils sont foutus à jamais. Les rêves, ils sont désespérés. Ils savent que c'est fini. C'est-à-dire, ils savent que Ouattara, là, c'est-à-dire c'est Ouattara qui va dire à le pouvoir en Côte d'Ivoire comme ça. L'opposition sait, ils sont conscients. Donc là, si vous pensez qu'ils vont venir caresser le président Alassane Ouattara, non, vous vous trompez. Ils vont jamais, ils vont déverser les haines. Ils vont déverser les haines. Parce que leur rêve s'est brisé.
Ils savent que Gbagbo, ça ne peut pas aller quelque part. Ils savent. Ils sont conscients. Donc là, le seul plan qu'ils avaient, c'était de s'accrocher de nom de Bédié pour, n'est-ce pas, déstabiliser le pouvoir du président Alassane Ouattara. Maintenant qu'ils voient que Bédié est mort là, c'est fini pour eux. Bande d'idiots que vous avez dit, vous jouez avec Ouattara. Vous jouez avec Ouattara. Vous connaissez bénédiction qui est derrière Ouattara. Vous avez vu cette année-là, la Mecque de cette année. Je dis, même les ressortissants qui ne sont pas ivoiriens, et tous ont fait bénédiction pour Ouattara. Depuis la Mecque existe là, bénédiction que les pèlerins ont fait pour le président Ouattara cette année-là. Depuis la Mecque existe là, depuis la Mecque existe, Ouattara, ils n'ont jamais fait bénédiction pour un chef d'État comme ça, à la Mecque, comme Ouattara. Tellement que Ouattara a organisé, il a mis en l'aise les pèlerins ivoiriens. Même les ressortissants des autres pays là, et tous faisaient bénédiction pour le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a reçu bénédiction de tout le monde entier cette année à la Mecque, pour ce qu'il a fait, pour l'organisation des pèlerins. Vous vous amusez avec Ouattara. Je vous ai dit ici que Ouattara là, il est Walidou. Je vous dis toujours, à chaque fois que je fais une vidéo là, je vous dis que Ouattara il est Walidou. Tous celles ou tous ceux qui vont s'attaquer à Ouattara, je te le jure que un malin va sortir quelque part pour te frapper sans même que toi tu le vois venir. Parce que tu ne peux pas le voir venir. Parce que Dieu va te rendre aveugle et puis il va envoyer malin là pour venir te frapper. Vous n'avez jamais vu ça venir. Vous avez vu. Vous n'avez jamais vu ça venir. Vous tous, vous qui vous disiez les enfants de Bédié là, c'est si Gbagbo, vous tous vous étiez branchés. C'est si Gbagbo, vous tous vous étiez branchés. C'est-à-dire vous tous là, dans votre cœur là, les seules personnes à qui vous êtes en train de vous faire des soucis pour la personne, pour que la personne puisse atteindre 2025 là, ce n'était pas Bédié, c'était Gbagbo. Mais vous avez vu, Dieu vous a laissé focaliser sur Bédié, sur Gbagbo, et puis il allait soulever Bédié. C'est comme ça Dieu. Le plan de Dieu, personne ne peut le voir venir. Le plan de Dieu, personne ne peut le voir venir. Il vous a laissé vous être focalisé de Gbagbo. Pendant que Gbagbo est malade, pendant que Gbagbo est très souffrant, pendant que Gbagbo est mourant. C'est-à-dire pour vous là, l'homme même qui est qui est tous là, Dieu vous a laissé focaliser sur Gbagbo et puis il allait soulever Piou Bédié. Sans même que vous voyez ça venir. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Je peux accepter que les enfants de Bédié pleurent. Je peux accepter que la femme de Bédié pleure. Je peux accepter, n'est-ce pas, que les cousins de Bédié pleurent et ses cousines. Je peux accepter qu'ils pleurent. Mais je ne peux pas accepter que la Côte d'Ivoire pleure. Je ne peux pas accepter que la Côte d'Ivoire pleure. La Côte d'Ivoire va pleurer. Bédié a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Bédié a apporté quoi à la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire pleure pour Bédié? Oufoué est mort ici, on a pleuré pour Oufoué. On l'a pleuré, le monde entier l'a enterré. Comme le président Alassane Ouattara est quelqu'un de sentimental. Sinon, on n'a même pas besoin d'organiser quelque chose pour la mort de Bédié. On n'a pas besoin d'organiser un grand funérail pour la mort de Bédié. Parce qu'il n'a rien apporté. Il a été un chef d'État qui a connu que des désordres en Côte d'Ivoire. Un chef d'État qui n'a rien apporté ni à la Côte d'Ivoire, ni à les enfants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne retient rien de bons souvenirs de Bédié. Rien. Rien du tout, du tout. Même les Baoulés qui courent, qui crient de gauche à droite. Bédié n'a rien foutu de bon à la Côte d'Ivoire. Bédié s'est toujours servi des Baoulés. Il s'est toujours servi de leur ignorance. Il s'est toujours servi le fait que c'est des illettrés. Bédié s'est toujours servi de la communauté Baoulé pour faire des désordres en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que Bédié a fait. Parce que non seulement étant que chef d'État, Bédié sait que le royaume, c'est-à-dire quand tu es roi dans la communauté Baoulé, Bédié sait que ça joue un très grand rôle. Bédié il a tout fait pour se transformer en roi, rien que pour pouvoir manipuler, n'est-ce pas, la population Baoulé, la communauté Baoulé. Et il a reçu cette force-là. Toutes les désordres au sein de la communauté Baoulé, c'est Bédié qui a tout provoqué. On a vu ici, mais Bédié a apporté quoi à ces Baoulés-là? Bédié n'a rien porté. Quand Bédié était chef d'État, Bédié s'est focalisé simplement sur Daokoro. Demandez à les Baoulés de Béoui, ils ont reçu quoi de Bédié? Demandez à les Baoulés de Bouaké, ils ont reçu quoi de Bédié? Demandez à les Baoulés, n'est-ce pas, de Tumodi, ils ont reçu quoi de Bédié? Demandez à les Baoulés de Yamoussoukro, ils ont reçu quoi de Bédié?
Demandez à les baouler, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le village d'Afingé-San là. Demandez à les baouler de là-bas. Ils ont reçu quoi, Bongwanou? Ils ont reçu quoi de Bédié quand Bédié était président? Bédié, tous les trucs de Bédié, c'était Daoukoro seulement, la ville de Daoukoro. Je dis bien seulement la ville de Daoukoro. Pendant que les Ivoiriens payaient les ciments, paquets de ciment à 5 000 francs ailleurs, pendant qu'à Daoukoro, Bédié faisait paquet de ciment 1000 francs, 1000 francs. Et nulle part en Côte d'Ivoire, tu pouvais avoir ciment 1000 francs si ce n'était pas la ville de Daoukoro. Et puis tu payes ciment 1000 francs, ça ne sort pas dans la ville de Daoukoro, ça reste dans la ville de Daoukoro. Tu ne sors pas avec, tu payes à Daoukoro, tu construis à Daoukoro. Comme si la Côte d'Ivoire était limitée seulement qu'à Daoukoro. C'est de ce Bédié-là que vous êtes en train de nous parler là. C'est de ce Bédié-là que vous êtes en train de nous parler. Mais dans ce cas, on va laisser la population de Daoukoro va pleurer sa mort. Dans ce cas, on va laisser Daoukoro ville et sa population. Je dis bien Daoukoro ville seulement et sa population n'ont qu'à pleurer la mort de Bédié. Parce que Bédié n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Rien du tout, du tout. Il n'a jamais été un bon exemple pour la Côte d'Ivoire. Nous avons perdu un être humain comme nous, tous, point barre. Quand tu perds un être humain, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, la mort, elle peut arriver à tout le monde. Donc, on a perdu un être humain. Il n'y a pas de souci. On peut être triste parce qu'on a perdu pour un être humain. Mais hors de ça, dire qu'on a perdu un grand homme, on a perdu un chef d'État, on a perdu un président. La Côte d'Ivoire n'a rien perdu. La Côte d'Ivoire n'a rien perdu. Rien. C'est la famille de Bédié qui a perdu les enfants, les papas, les maris. C'est fini. La Côte d'Ivoire n'a perdu personne. La Côte d'Ivoire n'a perdu personne. La Côte d'Ivoire a seulement perdu un délinquant, un voyou, un vieux, une personne âgée qui s'est comportée comme un voyou. Une personne âgée qui laissait les enfants viennent mettre des paroles dans sa bouche et il va se comporter comme un délinquant. Donc la Côte d'Ivoire a perdu un délinquant, la Côte d'Ivoire a perdu un voyou. C'est tout. Ce n'est pas un chef d'État que la Côte d'Ivoire a perdu. Hein. La Côte d'Ivoire n'a pas perdu un chef d'État, on a perdu un voyou. Donc vous voulez qu'on dise quoi? Allez demander à Béoumi. Les Baoulés de Béoumi ont reçu quoi? Ils se sont toujours servis des Baoulés de Béoumi, n'est-ce pas? Pour faire des sélections. Pardonnez, tellement que j'ai grossi le cœur même quand le mot même ne veut pas sortir. Hein? Ils se sont toujours servis des Baoulés de Béoumi, des Baoulés de hier, qui sont ailleurs. N'est-ce pas? Pour aller agresser les autres communautés. Toujours. Alors que et il va s'allier à les Gor pour faire ça. Alors que tout le monde a vu ici, le premier ennemi, je dis bien le premier ennemi, l'ennemi numéro 1 des Baoulés. Si toute ta vie de Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est les Bédiens, vous avez oublié? Vous avez oublié? Quand les gens disent que les Baoulés et puis Bédié là, ça dit l'alliance de Bédié et puis Babo là, ça ne peut pas aller quelque part. Parce que chacun sait ce qu'il a dans son ventre envers l'autre. Vous pensez que c'était pas ces paroles politiques? Ce n'est pas parole politique. Hein. L'histoire de Côte d'Ivoire est très récente. L'histoire de Côte d'Ivoire est très récente. On a vu ici, j'ai dit bien, l'ennemi numéro 1 des Baoulés en Côte d'Ivoire, c'est les Bété. Et l'ennemi numéro 1 en Côte d'Ivoire des Bété, c'est les Baoulés. C'est les Baoulés. La guerre entre les communautés, là, c'est les Baoulés qui ont commencé en Côte d'Ivoire, les Baoulés et puis les Bété. Les Bété qui n'aiment pas travailler, de leurs 10 doigts, qui se sont laissés manipuler, des groupes de Bété qui se sont laissés manipuler. Je ne vais pas toucher tous les Bété ici, mais des groupes de Bété qui soutiennent Gbagbo, qui se sont laissés manipuler depuis des décennies et des décennies, depuis autant d'Oufoui. Je dis bien depuis autant d'Oufoui. Hein? La guerre entre communautés Baoulé et Bété, là, ce n'est pas commencé maintenant. Hein? Ce n'est pas commencé maintenant. Depuis autant d'Oufoui. Depuis autant d'Oufoui. Commencez par, comment on appelle ça, Karagbe Nyangwe. Le même Karagbe Nyangwe qui a le même comportement de Bédié. Ça dit qu'il y a l'impression que c'est Karagbe Nyangwe qui a mis Gbagbo au monde. La manière et la façon dont vous voyez le comportement de Gbagbo là, c'est comme ça que Karagbe Nyangwe était. Il a foutu bordel dans le gouvernement d'Oufoué Boigny. Il a tout fait. Les Ivoiriens, il a connu les Ivoiriens à la mort. C'est pas comme ça que ça a commencé. Hein? C'est pas comme ça que ça a commencé. Hein? C'est pourquoi nous demandons à la nouvelle génération politique qui sont bêtés, vous avez beaucoup à faire. Parce que ces dévanciers-là, ils n'ont pas laissé de bons noms pour cette communauté. Donc, on a confiance à vous. Vous les nouveaux, vous la nouvelle génération qui sont bêtés. Nous, on vous encourage, ne rentrez pas. Hein? On vous encourage, vous avez de l'avenir, mais ne rentrez pas dans le jeu de vos dévanciers. Parce que vos dévanciers là, ils n'ont pas laissé un bon souvenir pour, n'est-ce pas, pour votre communauté. Hein?
Donc, vous devez tout faire pour pouvoir laver l'image, n'est-ce pas, de votre communauté. Demain, quand vous allez avoir la chance, n'est-ce pas, d'avoir des grandes fonctions, battez-vous, n'est-ce pas, pour donner une bonne image à cette communauté-là. Parce que je vous dis, Karagbe Nyangwe, des bédiers, des babos, ils n'ont rien apporté, ils n'ont pas apporté de bon nom à cette communauté. Tout le monde trouve que cette communauté-là est violente. Rien qu'à cause de ces deux grandes bêtises-là, à cause de ces deux grands cancers-là, qui font aujourd'hui que cette communauté, n'est-ce pas, certaines personnes sont gentilles parmi eux, certaines personnes sont vraiment très compréhensibles parmi eux, certaines personnes parmi eux sont très intelligents. Faire aujourd'hui que tout le monde, n'est-ce pas, les porte habits de violence, alors que ce n'est pas eux tous qui est violent. Donc moi je pense que la nouvelle génération politique aujourd'hui des communautés BT qui viennent, nous on vous encourage et vous avez nos soutiens. Battez-vous pour donner une bonne image à cette communauté, comme le président Alassane Ouattara l'a fait. Parce que rappelez-vous ici, depuis autant d'Oufouy, je dis bien depuis autant d'Oufouy, ils ont utilisé les nordistes comme des peuples qui sont violents en Côte d'Ivoire. Ils ont fait croire à les Ivoiriens, ils ont fait croire à d'autres Ivoiriens que la communauté du Nord, c'est des gars qui sont violents, qui sont barbares. Si vous laissez que ceux-là, ils mettent les pieds dans la politique, alors la Côte d'Ivoire est morte. Ils vont assassiner tout le monde et puis eux-mêmes là, ils vont rester au pouvoir. Ils ont fait ça, il y a d'autres qui sont nés avec ça, donc c'est resté dans leur cerveau comme caca. Quand le président Alassane Ouattara est venu, il a montré aux yeux du monde entier que ce que les gens vous ont dit des nordistes, c'est qu'on vous a dit des peuples, comment on appelle, c'est qu'on vous a dit des Djoula, c'est qu'on vous a dit des communautés Djoula, c'est qu'on vous a dit des communautés du Nord. C'est faux, ils ne sont pas comme ça. Je vais vous montrer que nous sommes quelqu'un de gentil, nous on aime tout le monde, on considère tout le monde comme nous-mêmes, on est de même famille. Je vais vous montrer, et c'est ce que le président Alassane Ouattara a prouvé, et il a réussi à convaincre toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et ensemble, il a créé le RHDP. C'est pour montrer à toutes ces personnes-là, depuis autant de fois, c'est quoi on vous a dit là, nous on n'est pas comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis à la jeunesse, à la nouvelle génération des BT qui font politique aujourd'hui, faites pareil quand vous allez avoir la chance, n'est-ce pas, d'occuper des grandes fonctions au sein de la Côte d'Ivoire. Montrez des exemples, lavez vos images. Parce que ces deux grands idiots là, ils n'ont rien laissé de bon comme image. Donc ça fait que la communauté porte ces fardeaux là sur les têtes. Donc la famille, je continue. Donc vous voyez, ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, que même guerre entre les communautés BT et Baoulé, vous avez vu ici, vous savez que, n'est-ce pas, il y a des groupes BT, vraiment, ils n'aiment pas travailler, c'est des paresseux. Et vous savez que Baoulé, lui, il aime beaucoup travailler, c'est des vrais cultivateurs. Donc, il partait faire les champs de café, cacao, n'est-ce pas, si le territoire BT. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est des gens, il y a un petit groupe parmi eux, parce qu'il ne faut pas mélanger tout le monde. Un petit groupe parmi eux, des groupes paresseux, ils se sont laissés manipuler par des hommes politiques en les faisant croire que oui, c'est votre terre, les gars sont quittés ailleurs, ils quittent chez eux et puis ils viennent cultiver chez vous, machin, ils ont monté ces communautés-là entre eux. L'attention. Attention, en Côte d'Ivoire, tout le monde a vu. Les BT se sont levés, ils ont commencé à massacrer les Baoulés partout. Ça n'a jamais séché. À chaque fois en Côte d'Ivoire, tu n'allais jamais entendre que voilà telle communauté qui sont en train de se battre. Toujours, c'était communauté Baoulé et communauté BT. Depuis des décennies en Côte d'Ivoire, c'était rare que tu vas entendre que une communauté Djoula ou bien Sénifo ou bien une communauté Tata, ils sont en train de faire par là. Non, toujours, je dis bien toujours, c'était communauté BT et Baoulé. BT et Baoulé, guerre religieuse, je dis guerre entre communautés, BT Baoulé, guerre entre communautés, BT Baoulé. Toujours c'était comme ça, toujours. C'est tout récemment là. Ils sont venus, ils ont tout fait pour instrumentaliser les hommes politiques baoulés. Et eux aussi, ils ont instrumentalisé des certains baoulés pour les monter. Et puis ils sont montés maintenant sur tout le monde. Surtout nous-mêmes les Djoula. Vous n'êtes pas chez eux, vous voyez à Béoumi. Ça a toujours été comme ça, c'était la pure manipulation. Et aujourd'hui, nous n'allons jamais accepter que ce Bédieu-là, vous allez le traiter qu'un grand homme, machin. Non, vous ne voulez pas parler de Bédieu. Hein. C'est vous qui avez venu nous provoquer. Hein.
C'est vous qui êtes venus nous provoquer. Parce que quand nous on vient là, on ne tourne pas autour de porc. Hein. Donc là, laissez vous aller faire enterrement de Bédié tranquillement. On va, tous, on va enterrer Bédié à cause de notre papa sans aller quelque part d'autre. Parce que si on veut parler de Bédié là, je vous assure que si on veut parler de Bédié, même la terre même va refuser le corps de Bédié. C'est-à-dire la terre, quand ils vont enterrer Bédié là, la terre va cracher le corps de Bédié pour dire, lui là, je ne veux pas de lui ici. Il ne faut pas, il va venir instrumentaliser les corps, les cadavres qui sont déjà à terre ici. Il va venir les instrumentaliser pour faire désobéissance civile ici. Et puis bon, voilà. Vous les vivants, vous avez fait désobéissance civile là-bas à cause de Bédié. Vous allez venir l'enterrer ici, dans ce cimetière-là ici. Il va commencer maintenant à instrumentaliser tous les morts qui sont dans ce cimetière-là. Eux aussi, ils vont aller faire désobéissance civile dans un autre cimetière. Donc, on ne va pas accepter. Voilà. Désobéissance civile entre les morts, on ne peut pas accepter ça. La terre va le cracher. Parce que tout ce que Dieu connaît, c'est ça. Un Dieu qui n'a jamais été sage de toute sa vie. Un Dieu qui se laisse manipuler par des enfants, ça dit par ses petits-enfants. On vient, on écrit des choses, on met dans sa bouche. Il n'est même pas sage pour dire non. Il n'est pas sage. Parce que c'est la sagesse qui te permet de regarder d'abord et puis dire non, ça là, c'est pas bon. Quand tu es sage là, quand on fait un communiqué, on écrit un communiqué pour te donner là. Toi-même étant que sage, quand tu prends un communiqué comme ça là, tu es en train de lire, tu es en train de faire le discours là. Hein? Même si la foule applaudit là, il y a certaines choses quand tu vois dedans là, tu te regardes, tu regardes ton âge, ton image, ton rang politique, et puis tu dis non, cette phrase là, moi je ne dois pas dire ça là, tu sautes sur ça, et puis tu prends la phrase suivante. Mais non, 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 ce Dieu clochard là, ça n'a jamais été comme ça. Hein? Tous les bêtises que les enfants vont venir écrire là, il va utiliser ça. Il n'utilise même pas sa sagesse pour dire non, ça là seulement, ça c'est mensonge. Mais Dieu va le dire. Dieu va dire ça. Bédié était devenu comme un bébé. Il suffit que les jeunes là viennent avec bonbons pour venir mettre dans la main de Bédié. Et puis on met Bédié devant les gens. Bédié parle et puis il dit, oui, le chef d'État a parlé. Et puis il est fier. Et puis Bédié, il est fier. La famille, cette vidéo peut enregistrer. Voilà, j'ai tellement gros sur le cœur, mais malheureusement, je ne pourrai pas tout réutiliser ici. Je ne pourrai pas tout réutiliser. Ça me fait mal parce que... Attendez. Donc, la famille, vous voyez. Donc, comme on disait, voilà Béoumi. Béoumi, le seul problème de Béoumi, c'était le pont. Depuis autant d'Oufoué, je vous dis, Béoumi n'a bénéficié de rien. Mais les baoulés de Béoumi s'est toujours laissé manipuler par ces idiots-là. Toujours. Et pourtant, ils font ça, ils n'ont rien apporté à Béoumi. J'ai dit, ben rien. Ça dit, tu vas faire 10 ans hors de Béoumi. Quand tu vas rentrer Béoumi, c'est le même visage. Ça dit, quand tu es sorti là, le visage que tu as laissé là, quand tu rentres à Béoumi, c'est le même visage que tu trouves. Tu vas faire 40 ans hors de Béoumi. Quand tu vas rentrer à Béoumi, c'est le même visage que tu vas aller trouver là-bas. Le visage que tu as laissé et puis tu es parti faire 40 ans là, tu es revenu là, c'est le visage là que Béoumi est toujours avec. Si ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui est en train de changer le visage de Béoumi maintenant, qui est en train de développer Béoumi maintenant, qui est en train de, n'est-ce pas, allier Béoumi à des autres villes maintenant avec les routes, avec les infrastructures, avec les goudrons, avec les ponts. Le pont que vous pouvez même aller casser pour mettre Béoumi dans le chaos, pour déstabiliser Béoumi. Mais à chaque fois, c'est ce même baoulé là qui tape les poitrines. Il ne faut pas vous aller ouvrir vos yeux. Restez là, il ne faut pas vous aller ouvrir vos yeux. Restez dans vos bêtises. Restez dans vos bêtises. Bédié est parti, non? On espère maintenant que vous allez avoir le vrai visage. Vos yeux là, c'est ouvert maintenant. Parce que Bédié là, c'était un sachet noir que Dieu avait fait porter à votre tête. Mais Dieu, il a eu pitié de vous. Il a enlevé le sachet. Maintenant, à vous de décider maintenant de votre destin. Donc, quant à les gars, la famille ne vous fait pas avoir. Les gars sont désespérés. Leurs rêves sont brisés. Ils savent que la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara pour toujours. Jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara dit, je suis fatigué, je ne veux plus ce pouvoir-là encore. Sinon, ils savent que c'est fini. Il n'y a personne. C'est fini. C'est mort. C'est mort la famille. C'est fini. Ils sont désespérés. Mais nous souhaitons quand même de tout notre cœur bonne condoléance à la famille, notre sincère condoléance à la famille de Bédié. Voilà, c'est un individu contre nous, comme nous. Voilà, mais nous n'allons jamais accepter. La Côte d'Ivoire n'est pas perdu un chef d'État. On a perdu